Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Pokémon Diamant. Dans le précédent épisode, on avait fait le parc éolien avec la team Galaxy. Et aujourd'hui on se dirige du côté de Vestigion, du côté du deuxième badge. Je vous retrouve juste à l'entrée de la forêt de Vestigion, comme je vous l'avais dit à la fin du précédent épisode. Je n'ai pas fait tous les dresseurs qui se trouvaient sur la route 205, j'en ai fait quelques-uns. Mais bon, j'ai essayé de un petit peu les esquiver pour pouvoir vous faire l'épisode d'après. Vous en faites pas, j'irai en off réellement tous les faire pour bien monter les niveaux de mes Pokémon. Mais pour aujourd'hui, direction la forêt. Bonjour, mon nom est Sarah. Comment t'appelles-tu? Enchantée, Antinéa. Puis-je te demander un grand service? Je souhaite traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller toute seule. J'ai entendu dire que de sinistres individus qui se font appeler la Team Galaxy y rôdaient. Mais comme on dit, l'union fait la force. Puis-je traverser la forêt avec toi? Vous décidez d'accompagner Sarah. Je soignerai tes Pokémon. Alors, c'est soit on esquive les dresseurs ou soit on y va à fond. Alors, ah bah oui. Oh, déjà si je peux ne pas... Ah, là il y a double dresseur. Ah oui, c'est vrai, c'est que comme on est deux, c'est que des combats doubles dans la forêt. Et vous allez voir qu'elle a un Pokémon, mais alors claqué au sol. Il n'y a que vous qui faites le boulot en fait dans le combat. Elle en fout pas une. Déjà on va éliminer le chenipote. On va surtout éliminer le dresseur qui a le plus de Pokémon en espérant que ma collègue côté tue le Pachirisu. Ah bah, ça m'étonnerait qu'elle attaque fortement le Pachirisu. Pour moi, elle va juste me... Ah, c'est bien de viser le vénard. Hop, cruel sur Charmillon. Je sais que je prends un gros risque en tuant pas Pachirisu. Mais comme ça, au moins, effort. Oh non, c'est de la merde, effort. Tant qu'il décide de viser le vénard, moi ça me va. Hein. Oh. Alors un Armulis, normalement il fait pas trop de dégâts, donc je peux faire... Et en soi, ma peur en fait ici, c'est que Pachirisu est statique comme capacité. Parce que s'il a statique puis que je viens au corps à corps, ça va être un peu relou. Un petit peu relou. Ouais, ça le rend confus. Cool. Cool. Bon, écoutez, je vais essayer. On verra s'il a statique. Il n'a pas statique. Et il se blesse de sa confusion. Ça, c'est pas mal. Alors ça, franchement, c'était pas très utile d'utiliser, sauf pour te soigner, parce que moi, j'ai pas perdu de vie. Et toi, t'en as pas perdu des masses. Quand je vous dis qu'il sert à rien, hein, le vénard, c'est pas à moitié. Hein. Allez, tue-toi. Eh ben non. Et là, forcément, il me vise. Yes, nickel. Ouais. Je vois pas en quoi me soigner alors qu'il lui reste 2 pauvres PV nous a servi dans ce combat. Ok.
Donc normalement, si je dis pas de bêtises, à chaque fin de combat, la personne derrière moi soigne mes Pokémon. C'est ça qui est relou, c'est que vous êtes obligé de traverser la forêt, vous avez des combats et vous pouvez pas du tout les esquiver. Contrairement à la route 205 où j'ai pu quand même esquiver des personnes, là, on peut pas. Et c'est 2 à bras. Youhou! Hop. Bon, on va viser le premier et puis bah voilà. Oh, bah, si Tourvol fait aussi mal, moi je dis pas non. Ouais. La défense spéciale, ouais. Voix angeleuse. Elle fait 0 dégâts avec son attaque, c'est vraiment tout vous qui faites. Autant faire des combats doubles tout seul, hein, ça va tout aussi vite. Le Tourvol niveau 19, ça c'est nickel. Parce que je le rappelle, hein, la championne d'arène, son plus haut niveau est 22. Donc il faut minimum que mes Pokémon aient ce niveau. Je crois que je suis sur la bonne voie normalement. Enfin, je l'espère. Ils ont 5 Pokémon au total et c'est forcément des Pokémon qui sont faibles contre Tourvol. Alors, les petits schnipotes et compagnie là qu'on va aller faire pichenetter à coups de cruel. Hop. Et un de moins. Un. Alors c'est pas très utile de faire ça, mais si tu veux. Un Papinox. Bon, on va tuer le Papinox. Hein, on va laisser le Shinity à le Vénard. Ok, Luxio monte au niveau 10. Étincelle. Ah, ça c'est pas mal. Alors, à la place d'éclair, hein, parce que étincelle est beaucoup plus fort que éclair. Ah, ça fait pas grand dégâts, hein, son le Vénard, vraiment. Bon, en tout cas, elle a de la chance avec son Shinity. Allez, on va lui dégommer son Shinity. Comme ça, il leur resteront plus qu'un Pokémon. Elle fait plus mal au Blindalis qu'au Shinity. Bon, bien évidemment, on va pas faire en sorte que le Blindalis ait plus 6 de défense, hein, non plus, c'est pas le but. Je vois pas pourquoi tu utilises cette attaque, hein, franchement. Mais ouais. De toute façon, lui, il a qu'une seule et unique attaque, c'est armure. Puis déjà qu'il il est déjà un petit peu entamé, donc forcément, même s'il a plus d'attaque, le type vol est plus efficace. Bulle d'eau. Oui, tu vas remplacer Pistolet à eau.
On va remplacer son attaque de type eau par une attaque de type eau plus efficace. Et dès qu'on aura des bonnes attaques au niveau des CT, on apprendra quelques CT à nos Pokémon. Pour le moment, elles sont un peu nazes, je vais dire. Oh, il y a une Pokéball là. Ouais, bon. Bah, on va passer par là, je pense. En fait, ce que j'essaye de faire ici au maximum, c'est d'esquiver les hautes herbes. Un Psycho-Quack et un Meditika. Alors, le Meditika, il va pas résister très longtemps face à Étourvol. Et quitte à ce que je change avec Luxio pour Psycho-Quack. Alors lui, il va morfler parce qu'il est type combat. Ouais. Vibra quoi. Alors je vais switcher contre Luxio, comme ça on ira plus vite. Parce que si j'attends sur les vénards, on en a pour 10 minutes de combat. Hein. Bah, surtout s'il fait ça. C'est bien de descendre la défense, mais de toute façon il allait bien mourir durant ce tour. Parce qu'avec étincelle, il fait pas long feu. Voilà, tu vois. Ça valait vachement la peine de baisser sa défense. Parce que ça aurait rien changé. Après un coup de main. Mais c'est de la merde les attaques qu'ils apprennent. Les deux Pokémon fabuleux. Je crois que c'est par là, donc il faut traverser un peu l'herbe, hop hop hop. On peut passer par là, et puis on est sorti. Oh, voilà la sortie, je suis soulagée, nous avons réussi. Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup, Antinéa. Par contre, elle, on sait pas qui c'est. Hein. On sait pas du tout qui c'est, mais pas de souci. Alors, ici, qu'avons-nous? Donc ici, c'est pour revenir en arrière. Ici, on a des combats à faire, vu que... Alors, vu que c'est des dresseurs de type eau, on va mettre Luxio, comme ça, ce sera plus facile. Ok, lui, c'est pas un dresseur. Lui, c'est un dresseur. Est-ce que c'est le fameux dresseur avec Poule Magikarp? Pas du tout. Dans chaque version de Pokémon, il y a un dresseur qui a 6 Magikarp. Non, je rigole pas. Il y a vraiment un dresseur qui a 6 Magikarp dans le jeu. Et je sais plus exactement où il se trouve dans chaque jeu. Je sais que souvent, ils sont pas très loin dans l'aventure. Est-ce que c'est celui-là? Je veux juste voir si c'est celui-là. C'est celui-ci! Voici le fameux dresseur avec les 6 Magikarp. Ça va être un combat d'anthologie très dur parce que les Magikarp ont tous Trempette. Ils n'ont pas d'autres attaques. Ils ont pas du tout d'autres attaques. Alors après, c'est un combat limite gratuit, hein, parce que vraiment, aucun des Magikarp n'a une attaque pour vous attaquer vous. Ils ont que Trempette. Donc en soi, c'est un combat chiant, long, mais c'est un combat gratos. Tac. Il lui en reste combien encore? 3, si j'ai bien compté.
Par contre, ça monte... Forcément, des Magikarp, ça monte pas beaucoup en XP. Hein. Il nous reste combien? 2 après ça. Vous vous rendez pas compte, mais tout ce que je fais sur ma manette, c'est de spammer. Hein. Tac. Adieu le Magikarp. Et du coup, The Let's One. The Last One, pas The Let's, hein, ça veut rien dire. The Last. Voilà, combat d'autologie avec le pêcheur de Magikarp. Il y a quand même 2 de nos Pokémon qui ont gagné un niveau sur ce combat. Hein. Faut le noter. Hein. Est-ce que c'est un dresseur lui? C'est un dresseur, ok. Bon, on va tous les faire comme ça, au moins c'est fait. Et ensuite, on va se diriger du côté de l'arène. Comme ça. Il a pas encore 3 Magikarp, lui non plus. C'est bon, là, on a bouffé du Magikarp. Stop, stop. Alors, bon, on est reparti, rebelote, étincelle. Et en plus tu fais coup critique. Eh ben le pauvre Magikarp. Un Poissirène, ah non il a pas full Magikarp, ça va. On a un petit peu de la variété. Hein. Enfin, je dis ça, je dis qu'on a de la variété, mais bon, pas ouf la variété. En soi. Il avait 2 Magikarp et un Poissirène. Il avait 2 sushis et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire le Poissirène? Qu'est-ce qu'on peut dire comme poisson? Parce que, en soi, Poissirène ça représente un poisson koi. Hop, je prends juste la Pokéball là que j'avais vue. Tac. Alors. En avant Vestigion. On va juste se soigner. Bien évidemment pour l'arène, je vais switcher Luxio et Tourvol. Je vais mettre Tourvol en premier hein, parce que c'est une arène de type plante, donc forcément c'est lui qui va être le plus important. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Et toi hein, toi t'es la dresseuse, oula t'as l'air coriace, non oublie ça, je volerai pas tes... Enfin tu peux garder tes Pokémon, allez on circule. Oh. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclus que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches, comment t'appelles-tu? Enchanté Antinia, je n'oublierai pas ton nom. Moi je m'appelle Cynthia, je suis dresseuse comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici à Vestigion se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'est un Pokémon d'une puissance incommensurable. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh j'y pense, j'ai un cadeau pour toi, ça devrait être utile. Vous obtenez des CT. Youhou! Quel genre de CT? Et la capacité... utilise Scoop avec ta capacité... Ouais, pourrait te servir pour remplir ton Pokédex. Que la chance t'accompagne, jeune dresseuse. Ouais. Alors, en soi, il y a pas mal de choses à faire à Vestigion, notamment l'arène qui est ici. Cette arène a une particularité, il faut vaincre tous les dresseurs qui s'y cachent pour avoir le droit de défier la championne, c'est-à-dire moi. Sur ce, bonne chance, je t'attendrai au fond. En fait, c'est un espèce de mini cache-cache, et vous devez simplement en fait trouver les dresseurs qui sont cachés. En l'occurrence, je l'ai vu la première, elle est là. Ah bah comment je t'ai trouvé? Je t'ai vu à la cinématique. En même temps, t'étais pas très bien caché, hein.
Bon, on va vite plier cette arène et ensuite il nous faut le vélo. Pour accéder à la prochaine ville, on a besoin de ça. Bon, ça va, il fait mal, hein, les tourvols. Roselia, on change pas. J'espère qu'il n'a pas la capacité comme le rose bouton, point poison. Non, c'est bon. C'est good. Alors après, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vois que la prochaine resteuse est au bout du sentier après 2 rochers. Au bout du sentier après 2 rochers. 1, 2... 3 Pokémon, ok. Un rose bouton. Bon, en soi, j'ai toujours pris un plouf avec Pic-Pic, mais bon. On va pas dire que c'est la Champions League, hein, parce que même s'il a une attaque super efficace, il a la faiblesse. Donc en soi, c'est pas tellement l'idéal. Un rose bouton. Tac. On continue sur notre lancée, hein. On est bien lancé. Ah putain. Ah oui, forcément, si elle a 3 roses boutons, il en fallait au moins bien un avec point poison. Bon, c'est pas très grave non plus. En fait, si vous voulez, quand ils ont la capacité point poison, c'est parce que je tape au physique. Et du coup, comme il a cette capacité, comme je tape sur le physique, forcément ça aide pas. Elle se cache derrière 3 arbres. Okay. Bon, pour le moment, je vais pas soigner Tourvol parce que il va réussir à gérer. Enfin, tout dépend combien de Pokémon elle a. Elle en a qu'un. Ouais, bon, ça c'est bon, ça va le faire. Un Tortipousse. On va pas faire le même combat d'anthologie qu'on avait fait contre le rival, hein. Hop. Ça va mieux hein, quand on a la bonne attaque. Hein. Voilà. Ah non, normalement, il nous reste une dresseuse avant d'accéder à la championne. À côté de 4 fleurs. Alors, normalement, on passe par là, si je dis pas de conneries. Ah, c'est ça. Ça, c'est la dernière et ensuite, c'est la championne. En Pokémon, ouais, on va de nouveau utiliser... et Tourvol comme il est. En soi, je pourrais carrément faire la championne en ayant et Tourvol blessé. Mais bon. Est-ce qu'on va prendre ce risque? Oui et non. Il te reste plus que la championne. Mais je vais juste aller soigner Tourvol pour qu'il ait plus le poison. Comme ça m'évite déjà de 1 d'utiliser un antidote. Et de 2, ce sera plus pratique. Et surtout, faut pas que j'oublie non plus de m'acheter ce qu'on appelle des potions. Parce que là, ça va, les 2 premières arènes...
on les gère picobello, mais quand on va arriver à la 4e ou au 5e arène, ça va être un peu plus chaud. Hein. Surtout qu'il y a une arène, je la redoute un petit peu, c'est l'arène d'acier. Parce qu'il y a très peu de Pokémon de type feu dans l'aventure. C'est juste ça qui m'embête. Allez, c'est parti pour la championne. J'ai failli attendre. Je suis Flo, championne d'arène de Vestigion et experte des Pokémon de type plante. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'avérait exacte. Tu as tout d'une pro. Ce combat s'annonce amusant. En garde. Bon, en soi, elle a rien de compliqué, hein. Parce que j'ai à peu près les mêmes niveaux que ces Pokémon. J'ai juste un niveau de moins par rapport à son plus puissant. Mais en soi, vous voyez, je one shot. Donc en soi, est-ce que c'est dramatique d'avoir un niveau de moins? Je crois pas. Hein. Un tortipousse. J'aurais bien aimé avoir arrêt au pic, mais je crois qu'il il a fermeté. T'es en train de me dire que là il a fermeté. Maintenant qu'il a mes protections, je vais pas le one shot. Voilà. El problemo. L'attaque spéciale. Bon, soit tu... What? Elle a 2 potions? Oh bah c'est nickel, comme ça elle les aura pas sur son plus puissant. Et puis la protection elle tourne. Parce que quand ils utilisent des capacités spéciales comme protection ou mur lumière, ça fait que voilà, la protection ne fait plus effet. Donc là je one shot normalement. Ok. Du coup elle a plus ces 2 potions. Et en plus elle a plus la protection qui protège son Roserade. Donc en soi, je peux one shot. Oui, ça va être terminé, t'inquiète. Tu vas voir. Tu vas voir. Ah, sauf si t'es plus rapide. Pas très efficace. Putain. Alors, normalement, si mon cruel passe, si elle me tue pas mon... Ok. Normalement, il est mort. Ah, nickel. Et tout le monde gagne un niveau, si c'est pas beau ça. Enfin, comme je dis, Mew et Jirachi pour le moment ils sont là, mais c'est pas des... Incroyable, t'as beaucoup de talent. Wouhou. Elle est toute heureuse. Je l'ai peut-être déjà dit, mais tu es vraiment coriace. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau. En tout cas, ça témoigne de l'affection que tu leur portes. Je suis donc fier de te remettre ceci. Voici notre 2e badge. Badge forêt. Grâce à ce badge, tu peux utiliser la capacité secrète coupe avec ta Pokémon. D'ailleurs, maintenant que tu possèdes 2 badges, les Pokémon obtenus par échange t'obéiront jusqu'au niveau 30. Oh, une dernière chose, voici un cadeau de ma part. Alors, normalement, voilà, elle me donne les sauts et on obtient la CT qui est normalement nœud d'herbe. Voilà. Plus l'adversaire est lourd, plus l'attaque est dévastatrice.
Ah, ça... C'est si j'ai un Pokémon très lourd en face, je peux utiliser... Ah, en soi... Mais bon, j'ai pas de Pokémon de type plante, donc ça sert à rien que je mette... Que je mette nœud d'herbe en Pokémon. En soi. Alors, je sais pas ce que font mes chats, mais voilà. Alors, maintenant... Voilà, il nous faut le vélo. Et pour obtenir le vélo... Il faut que j'accède au QG de la Team Galaxy. Parce que oui, s'il y a un sbire de la Team Galaxy, c'est pas pour rien hein, qu'il est là. Il est pas là pour faire pot de fleurs. En soi, si, quand même. Un petit peu. Ok, donc il continue à dire là. Ah, c'est Manafi qui est clos. Bah, très bien. Non. Je veux pas donner de nom. Parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'il nous faut un vélo. Le marchand de vélo est coincé ici. Alors, il y a un combat double à faire là. J'ai Etourvol et Luxio. Allez, on va partir avec ces deux. Je pense que je vais faire la tour et on s'arrêtera là pour cet épisode. Je pense que ça me paraît pas mal ce qu'on a fait. On a fait la forêt, on a fait le deuxième badge. Là, on va faire pour la deuxième fois la Team Galaxy. Ils auront moins 2 d'attaque directe. Ah non. Le Chenipaurot aura moins 2 d'attaque. Pas le Nosferapti. Bon, le Nosferapti... Il va pas survivre longtemps. Or maintenant, je me dis que le palier de Cyclone, tu veux apprendre Cyclone? Non, apprends pas Cyclone parce que le prochain niveau de la championne d'arène est au niveau... Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le niveau 30, son plus puissant. Si je dis pas de bêtises, la championne d'arène suivante, son plus puissant. Alors, est-ce que c'est vrai? Effectivement, la championne d'arène suivante, son plus haut niveau, c'est le niveau 30. Donc il faut que je monte tous mes Pokémon. Donc il faut que j'aille vraiment faire tous les... Hop. Faut que j'aille vraiment faire tous les dresseurs que j'ai laissés pour pouvoir augmenter au maximum Etourvol. Quitte à ce que je le fasse évoluer. Je pense que le meilleur moyen pour bien faire mal, c'est que Etourvol évolue en Etouraptor. Là, je pense qu'on fera bien mal. Alors, je sais qu'il y en a certains, c'est des dresseurs, voilà, à combattre. Eux, j'en profite de les combattre parce qu'ils ont des niveaux un petit peu plus élevés au niveau de leur Pokémon. Ça fait gagner beaucoup plus d'XP. Et en soi, une fois qu'on a battu le chef, après il se tire, donc c'est pas très intéressant après. Bon après, même chose si c'est Glitchnipot en soi, c'est pas tellement un Nosferapti. Est-ce que c'est là qu'on rencontre... Parce qu'on a rencontré Mars au parc éolien et je crois que là, le chef que l'on voit, c'est Jupiter.
Et il me semble que c'est les deux bras droites. Ouais, il en a pas d'autres, je crois, de mémoire. Vous voyez, ils combattent. Ils combattent pas tous. Lui, par exemple, c'en est un. Bon, pour un Pokémon, on peut se permettre. Ouais, surtout si c'est des Armulis, des Schnipotes et compagnie, ça c'est... On va dire c'est des combats gratos. C'est vraiment des combats gratos. Allez, ça dégage. Il approche. Ils apprennent de ces attaques de merde des fois. Combien de Pokémon? 3. C'est extraordinaire comme ils ont tous les mêmes Pokémon. Allez. Oh. Des coups critiques en plus. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est... Ah mais non, mais il faut que je finisse... Faut que je batte le boss ici. Pour pouvoir obtenir le vélo. Parce que j'allais vous dire, en off, je fais la piste cyclable, mais je suis obligée de battre le boss de la Team Galaxy ici pour pouvoir obtenir le vélo. Sinon, je peux pas l'obtenir. Donc, faut que je finisse la Team Galaxy là. Il apprend. Allez, c'est quoi ces attaques de merde? Bon, est-ce qu'il y a encore des sbires sur la route ou est-ce que... Ah putain, il y a encore un sbire. Normalement, c'est le dernier, puis après on affronte le bras droite. Bon, ça va, il a qu'un Pokémon. Il a un Kadabra qui va se faire one shot et puis on sera bon. Quoique un Kadabra, je suis pas sûr que je le one shot. J'ai pas le bon Pokémon avec la bonne. Ah bah si. J'ai rien dit. J'ai totalement rien dit. Il vient de se faire éclater la race là, le pauvre Kadabra. Allez, zou. Là, enfin, on affronte Jupiter. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, question idiot. Tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. J'aurais peut-être dû changer avec Luxio pour aller plus vite. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Ça va tout aussi bien. Enfin, sauf quand ils font ça. Ça c'est nul par contre. Allez, attaque. Bien, c'est très bien. Alors, deuxième Pokémon, est-ce que je dois changer ou je garde... de toute façon, je vais changer comme ça évite que... Un moufleur.
Changer de Pokémon. Parce que Moufleur, c'est un Pokémon de type ténèbres. J'ai pas de capacité qui me permette de le battre. Simplement... faire des étincelles et compagnie. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait cette capacité horrible. Ouais, quoique je lui fais pas masse dégâts hein, non plus. D'où il a lance-flamme lui. Yes, je l'ai paralysé. Alors normalement il peut tanker une attaque Luxio et après je dois changer. Sauf s'il fait coup critique. Ah, sauf s'il survit pas. Voilà, j'allais dire sauf s'il survit pas à la poison. Dommage. Là par exemple si j'avais fait un Nuzlocke, j'aurais plus le droit à mon Luxio. Je vais jouer la sécurité au cas où. Voilà. Ah et en plus il a ça comme talent spécial. Eh ben on aura tout vu. Et bah c'est sur ce petit combat que je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors bien évidemment je vais lire le texte. Eh bien quelle force, qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue du Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous avons plus grand chose à faire ici. Mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler Sinnoh. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy. Maintenant si tu veux bien m'excuser. Grâce à toi, j'ai récupéré mon Mélofée, mais les gens de la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Ils se sont rapprochés en disant les Mélofées viennent de l'espace, il nous en faut. N'importe quoi, ils se sont vus, c'est eux qui viennent de l'espace. Enfin, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. J'aimerais te remercier comme il se doit. Viens me voir à la boutique de vélo. Alors, on va juste faire ça et on s'arrêtera là pour cet épisode. Je vais obtenir le petit vélo qui passe bien et ensuite en off, moi je vais faire tous les dresseurs de la piste cyclable ainsi que les dresseurs que j'ai laissés sur la route 205. Et je pense que c'est pas mal déjà. Alors, du coup, il est là. Merci de m'avoir sauvé, j'aimerais t'offrir une bicyclette en gage de ma gratitude. Est-ce que tu veux bien me suivre s'il te plaît? J'ai des bicyclettes de différentes couleurs, dis-moi celle que tu veux. La bleue? La bleue, c'est bien ça? Oui. Bleu comme un carapuce émergeant de l'onde. Une couleur majestueuse. Ma foi, ça te correspond parfaitement. Comme c'est une bicyclette de dernier cri, laisse-moi t'expliquer le mode d'emploi. Oui, ça c'est bon. Et voilà, avec un peu de pratique, tu circuleras sur toutes sortes de routes sans problème. Alors... Oui, c'est bon. Ça, merci, je sais. Alors, du coup, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Moi, comme je vous ai dit, en off, je vais aller faire la piste cyclable ainsi que la fameuse route. Donc, la piste cyclable, c'est ici, tout simplement. Donc, je vais faire ça, plus la route ici. Et j'irai rechercher les trucs qui manquent avec Coupe. Et ce sera parfait. Du coup, moi, je vous retrouverai ici
pour le prochain épisode, on ira du côté de la statue parce qu'il y a encore des choses à faire ici à Bois-la-Roque. Et après, on continuera du côté du 3e badge. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!